Salut, bienvenue, ici Hubert de l'équipe Libralurs. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter un leurre de la série Trout qui est Flexa. Commençons. Il y a quelques temps, sur notre chaîne YouTube, vous avez pu voir une vidéo avec Flexa Junior qui a fait ses débuts récemment, à l'automne de la saison dernière. Voici le lien vers cette vidéo. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite chaleureusement à le faire. Aujourd'hui, nous allons comparer un peu ces deux leurres, car bien qu'ils se ressemblent, ils sont un peu différents. Le style de pêche que nous pouvons adopter avec eux diffère. En effet, ce sont avant tout des leurres conçus pour pêcher des truites, très difficiles, mais surtout de gros poissons. Nous voulons attraper de très belles truites avec eux, et ce leurre nous le permet. De plus, ce leurre a immédiatement fait ses preuves lors de compétitions de type truite. Les poissons ont immédiatement adoré le travail de ce leurre car il est un peu différent par rapport aux autres leurres de la série de la marque Libralurs tels que Dying Worm ou Fatigué, mais vous en saurez plus et vous en rendrez compte vous-même dans un instant. Vous trouverez Flexa traditionnellement dans nos pots fiables. Nous avons deux tailles disponibles, 95 mm et 65 mm. Ce nom est d'ailleurs complété par le mot Junior pour que vous puissiez facilement distinguer lequel est lequel. La plus petite taille de 65 offre jusqu'à 15 leurres dans le pot, tandis que le 95 contient 10 leurres. Ces leurres sont assez atypiques. Dans un instant, vous verrez un gros plan sur ces leurres et vous remarquerez un certain qui fait que ce leurre est incroyablement efficace. Et ici, j'ai le Flex Junior. Et ici, j'ai déjà préparé juste pour vous le Flex 95. Comme vous pouvez le voir, la différence est visible à l'œil nu. Mais malgré la taille modifiée, ces leurres ont un dénominateur commun. Il s'agit principalement de cette queue. Regardez, je tiens maintenant les leurres droits et cette petite queue est maintenant arrondie à cette hauteur. Cela fait que lorsque nous animons ce leurre avec de légers coups de notre canne, il se redresse et se plie, se redresse et se plie. Et en réalité, bien que ce leurre mesure jusqu'à 95 mm, il faut admettre que, grâce à ce profilage de la petite queue, il est en fait court. Plus court que la taille indiquée, c'est-à-dire que si je faisais ainsi, alors elle mesure effectivement 95 mm. Quand elle pend ou repose quelque part, cette taille est alors nettement plus courte. Et ici apparaît une caractéristique commune à tous, les leurres de la série Trout. Au moment de la prise, ces poissons ne passent pas à côté d'un tel appât sans réagir, car qui ne voudrait pas manger un tel appât, c'est au moment de la prise. Cet appât se plie très joliment et permet un certain ferrage, même si nous n'utilisons pas ici de longs hameçons pour ne pas rigidifier cet appât. Plus le mouvement est naturel, meilleurs sont les résultats au bord de l'eau. Les pêcheurs plus expérimentés le savent, ceux qui commencent à essayer leur chance avec les truites. Ici, ce n'est pas nécessaire. Utilisez un hameçon sur la moitié de la longueur de cet appât, car cela tuerait simplement son action de cette manière. Dans un instant, vous verrez non seulement le mouvement de cet appât dans l'eau, mais je vous montrerai aussi mon armement le plus basique de cet appât. Mais regardez d'abord comment il est incroyablement extensible. Et ce qui est sympa, je l'ai étiré à une taille, je pense facilement plus de 30 cm. Et d'être revenu à sa forme originale de manière intacte. Grâce à cela, cet appât pourra attraper de nombreux poissons. Ce ne sera pas seulement un poisson et un appât, mais en réalité, je suis capable, avec un tel flexworm, dans le cas de la pêche à la truite, attraper 7-8 poissons d'affilée, sans problème, sans perdre de temps, mais en continuant à explorer l'endroit où je pêche actuellement. Et pour armer le flex, j'utilise traditionnellement des têtes en tungstène sur des hameçons sans ardillons.
Ces têtes en tungstène font le travail, surtout dans le cas du Flex, Worm Junior. Ce leurre est relativement fin. Nous utilisons également des hameçons un peu plus étroits en ce qui concerne la courbure, afin de mieux présenter, mais surtout pour bien ferrer les poissons qui mordront. Mais ce qui est important, le tungstène ne se distingue pas autant par rapport à l'appât que nous voulons présenter. Si nous utilisons ici parfois des têtes de l'ordre de 5,5 mm, soit 1,5 g, elles seraient alors beaucoup plus grandes que leurs équivalents en tungstène. Et voici à quoi ressemble un appât armé. C'est très rapide et très facile à faire, ce que nous devons à cette rainure spéciale que vous voyez ici. Nous pouvons légèrement plier ce verre, nous pouvons aussi le redresser de n'importe quelle manière afin que nous puissions pêcher à notre façon. Je ne recommande pas de faire seulement un pli trop prononcé. Si nous pêchons dans les rivières, pourquoi? Parce que ce pli tournera dans différents courants. Nous ne voudrions pas cela. Il me semble, du moins c'est mon avis, qu'il n'est pas nécessaire de le faire de manière aussi excessive, mais bien sûr, nous ne l'interdisons pas, car ces transformations sont faites de matériaux flottants. En réalité, la gamme d'armure efficace ici est assez large. Pour les besoins de cet enregistrement, j'ai préparé un petit pot spécial de divers d'eau. Ce qui est sympa, c'est que j'ai ici un mélange de couleurs vraiment variées. Voici l'un de mes favoris, à savoir Coffee Milk. Ces couleurs, bien qu'elles soient variées, ont différentes nuances. Elles ne se teignent pas entre elles, ce qui est très pratique, car en allant souvent au bord de la rivière, j'ai ici une ceinture spéciale avec une boîte dans laquelle je verse littéralement différentes nuances d'un modèle donné et je vais au bord de l'eau sans craindre qu'elle ne se teigne quelque part. Un autre point est que nous avons ici deux tailles afin de mieux s'adapter aux besoins des poissons que nous prévoyons de pêcher. Je ne cache pas que j'utilise plus souvent ce type de leurre lors de la pêche, de gros poissons. Ce qui ne change pas le fait que cet appât est utilisé sans problème. Il est consommé par des truites assez petites, même de 30 cm, avec ce type de leurre junior. Je vais certainement pêcher assez intensément avec Mateusz ou Tomek lors du Grand Prix de Pologne, qui approche à grands pas, au début du printemps de cette année. Et le Flex, comme les autres appâts de la série Trout, est disponible en version inodore, avec un arôme de fromage, d'ail et de krill. D'accord, et ici nous avons déjà le Flex Worm et le Flex Worm Junior. Comment voyez-vous, ces transformations ne correspondent pas entièrement aux tailles décrites sur leurs emballages, car ces transformations, comme je l'ai mentionné, ont une courbure caractéristique près de la partie caudale. Mais regardez surtout comment il s'étire bien et revient sans problème à sa forme initiale. C'est la même chose avec le Plexus M Junior. C'est aussi un leurre incroyablement extensible et résistant pour la pêche à la truite, à la perche et à d'autres espèces de poissons. Et maintenant, nous allons voir comment ces leurres se comportent dans l'eau. Eh bien, écoutez, ce sera tout pour cet épisode. J'espère que cela vous a plu. Un leurre, deux tailles et de nombreuses espèces de poissons. Que nous pouvons pêcher efficacement grâce à ces leurres
À partir de cet endroit, je voudrais vous inviter également à nous suivre sur Facebook, Instagram, TikTok, YouTube et sur X. De plus, si vous avez besoin de plus d'informations sur nos leurres, par exemple sur la taille des hameçons que nous utilisons pour un modèle et une taille donnée, n'hésitez pas à visiter le site www.libralures.com. Vous y trouverez notre catalogue actuel où nous expliquons ce qui peut être combiné et comment. À bientôt dans une prochaine vidéo.